Découvrir le Japon peut sembler une aventure qui demande du temps et beaucoup d'argent. Pourtant, et comme beaucoup d'autres personnes, j'ai pu voyager au Japon plusieurs fois. Mais mon dernier voyage qui s'est réalisé en juin 2019, dernier voyage en fonction de la pandémie, va vous montrer que l'on peut découvrir des choses avec les outils qu'on a à condition de s'ouvrir l'esprit. Bonjour, je suis Aurore, bienvenue sur Monipol, le meilleur endroit pour faire de votre rêve de voyage au Japon une réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y, car je publie chaque semaine conseils, astuces et choses à découvrir. Et voyager au Japon en utilisant toutes les informations touristiques que l'on donne à la fois aux Japonais et aux étrangers est une expérience agréable. Et c'est ce que j'ai fait en juin 2019. J'avais décidé de partir au Japon et j'avais trouvé le billet qui allait avec mes finances. Sauf que j'ai fait une erreur. Je n'avais pas pensé à préparer mon séjour comme il fallait. Mais j'ai pu retomber sur mes pieds, ce qui m'a permis d'explorer le Japon. Mais je pense que j'aurais pu faire mieux si j'avais mieux préparé. Pourquoi je vous dis cela? Parce que j'ai fait 3 attractions qui étaient très plaisantes et qui auraient pu se faire dans un ordre différent, mais qui, en fin de compte, n'étaient pas mal à faire de la façon que je l'ai faite. La première attraction que j'ai faite est le train de nuit japonais. Ce train de nuit est accessible à beaucoup de personnes. Vous pouvez l'utiliser même en n'ayant pas de passe spécial. Mais quand vous prenez le GR Pass national, le train de nuit est compris dans le prix. Bien sûr, vous mettrez une petite somme pour réserver votre couchette pour la nuit ou votre compartiment pour la nuit. C'est vous qui décidez. Personnellement, j'ai pris celui qui me rendrait le train gratuit, donc le moins cher. Je vous mettrai en lien une vidéo qui vous montre qu'est-ce qui se passe dans le train. Et l'avantage de ce train, c'est qu'il vous amène à Tokyo et il vous fait passer dans 2 endroits, leur destination est 2 endroits qui sont mal connus des voyageurs internationaux. La région de Shimane et la région de Shikoku. Et je vous dis, pour Shikoku, peut-être vous connaissez avec les pèlerinages. Mais à Shikoku, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des jardins et il y a des connexions qui sont intéressantes. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et la région de Shimane, on peut aller jusqu'à Izumo. Ou, comme je l'ai fait, la station d'avant jusqu'à Matsue. Et cette ville, Matsue, a plusieurs attraits, comme son château, qui a des fenêtres particulières en forme de fleurs, ce qui est très rare, si ce n'est pas le seul. Je n'ai pas encore fait tous les châteaux pour le savoir. Il y a aussi son lac qui permet de voir un merveilleux coucher de soleil. Manque de peau pour moi, il faisait gris. La nuit où je faisais au ryokan. Sinon, le lendemain, il faisait beau. Mais ça. Et il y avait aussi de la bonne nourriture. Et là, j'ai fait une chose que je fais à peu près rarement. Je suis allée à l'office du tourisme de la ville de Matsue, qui est tout près de la gare. Et je leur ai dit, voilà, je suis dans cette région et j'ai vu dans ce journal que je pouvais visiter ça, ça, ça et manger ça. Et vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait visiter ça, ça et ça et manger ça. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié l'office du tourisme qui m'a permis, au lieu de me balader à travers toute la ville à chercher les endroits, il m'a indiqué le meilleur endroit pour pouvoir goûter la nourriture que je voulais. Il m'a dit aussi quel chemin prendre pour aller au lieu que je voulais. Et il m'a indiqué pour les passes qui existent. Donc, ils m'ont donné la bonne information pour que je puisse profiter de la ville. Et ça, je vous l'encourage aussi.
c'est de demander la bonne information aux bonnes personnes qui connaissent. Ils pourront vous-même vous suggérer autre chose qui fera votre séjour exceptionnel. La deuxième attraction que j'ai faite, c'est la Tateyama Alpine Road, ou la route alpine qui va à partir de Tateyama. En fait, c'est un séjour qu'on peut faire en plusieurs jours. Je l'ai fait en une journée parce que, la montagne et moi, nous ne sommes pas spécialement amis. Et l'intérêt que j'avais, c'était surtout le barrage qui se trouvait au milieu du parcours. Mais je vous mettrai en lien une vidéo qui vous permettra d'apprécier aussi ce parcours. Bon, dans le séjour que j'ai fait, il y avait beaucoup de Japonais. Très peu de gens qui avaient l'air étrangers. Et j'en ai profité. Bon, il y a eu un inconvénient. Cette muraille, ce mur de neige, il faisait un peu trop chaud. Il faisait quasiment ma taille. Donc, c'était intéressant à voir, mais c'était pas impressionnant comme on nous le montre souvent. Par contre, le lac n'avait pas eu le temps de dégeler non plus. Mais heureusement, il était quand même visible. Et j'ai pu marcher dans la neige. Par contre, j'ai continué mon chemin. Donc, j'ai pu manger au niveau du barrage, le Kolobe, et admirer le paysage. Et traverser avec les bus à travers les montagnes pour arriver aux différentes étapes est très intéressant. Et c'est là que j'ai appris aussi qu'il fallait faire attention aux ours. Parce que là, quand on a fait une étape, on peut visiter pour voir le super grand cèdre, très large, et faire de la randonnée sur les chemins pour voir les différentes fleurs qui existent. Et la personne qui était là m'a dit, il y a des ours qui sont là. Faites très attention. Si vous pouvez éviter, c'est mieux. Et comme la consigne était de faire attention, le chauffeur de bus a été très gentil. Avec son bus, il est passé près du grand cèdre, qui est vraiment à voir, pour qu'on puisse tous prendre des photos. Même si on pouvait pas, c'était pas très conseillé de se balader à l'extérieur. Là aussi, même si votre idée est de visiter, prêtez attention aux nouvelles circonstances qui existent, car ce serait bête que votre voyage tourne en catastrophe. La troisième attraction est assez particulière. Vous savez qu'au Japon, il y a des nourritures typiques. Des nourritures que dès qu'on vous donne le nom, vous savez que c'est japonais. Et il y a ce qu'on appelle au Japon les danbore. Tout ce qui se fait dans un bol avec du riz. Et là, j'ai eu la chance de manger du oyakodon. En fait, c'est des œufs et des morceaux de poulet mélangés ensemble. À ce moment-là, je logeais près de la gare de Tokyo dans un hôtel, ce qui me permettait de faire les visites à pied de Nihonbashi, qui est très intéressante parce que vous allez dans différentes rues et traverser différents ponts. Et à un moment, je vois des gens faire la queue. Et je me suis dit, s'ils font la queue, c'est que ça doit être intéressant. Et bien sûr, je me suis mis dans la queue. Et quand je me suis mis dans la queue, j'ai compris que c'était la queue pour un restaurant. J'ai compris, après avoir vite fait chercher le nom du restaurant sur Internet, que c'était un restaurant centenaire qui vendait des oyakodon. Et dans ce restaurant, vous avez 3 plats différents, valables le midi, parce que le soir, c'était d'autres plats, ou un peu plus élaborés, et vous pouvez manger. Et là, vous savez pourquoi il a tenu plus de 100 ans. Donc en juin 2019, j'ai voyagé un petit peu partout. Mais dans ces 3 attractions, ce sont des 3 attractions que j'ai faites qui étaient plus typiques pour les Japonais. J'ai eu de la chance d'en faire des belles expériences. Et j'espère que vous aussi, quand vous allez préparer votre voyage, avant d'acheter votre billet,
ce qui est très important, vous allez pouvoir en profiter. En profiter pour organiser votre séjour et profiter des offices de tourisme pour pouvoir voir avec eux ce qui peut être vu, ce qui est actuel et profiter de la région. J'espère que ces conseils vous aideront à préparer au mieux votre voyage lors de la réouverture du pays, car c'est très important de commencer dès maintenant pour être prêt. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions. Et moi, je vous dis à bientôt. Osaki ni tekimasu.